Du document CTRL A me permet de tout sélectionner. C'était donc ainsi que j'ai pu venir sélectionner le tout pour mettre la police en comics en MS. J'ai pu choisir après de mettre le tout en taille 12 puisque c'était la taille demandée. Puis le titre, le sélectionner pour le mettre en taille 18 en faisant manuellement ou en faisant le saisir dedans. Pour mettre le titre en encadré, j'ai donc inséré ici un tableau d'une cellule. J'ai donc découpé mon texte pour le coller dans mon titre, puis sélectionner celui-ci pour le mettre en centré et enfin pris format tableau pour pouvoir prendre les propriétés du tableau afin de choisir la couleur d'arrière-plan, couleur au choix, peu m'importe, et de prendre les alignements demandés, à savoir l'alignement complet en centré. Et je fais OK pour le tout. Je n'ai plus après qu'à régler ici visuellement à 2 cm les bordures pour essayer de décaler le texte. Voilà. Et donc ici, après, pour mettre la note de bas de page, je viens simplement sélectionner mon texte qui est ici. Je le coupe, je me place ici pour dire insérer ma note de bas de page. Je n'ai plus long ici qu'à me placer en bas de ma page pour faire CTRL V afin de coller ma source. Je tape le mot source si celui-ci n'est plus dedans ou si j'ai oublié ou supprimé par erreur. Le bas de page source, voilà, je l'avais omis. Autant pour moi. Mon texte est entièrement à mettre avec un retrait de poids à 1,5. Donc je clique ici pour mettre tout mon texte ici à 1,5 et quand l'alignement est donc justifié, je mets en justifié. Je fais un double clic sur le rouleau pour pouvoir l'appliquer à l'ensemble du texte suivant. Et ainsi pouvoir sélectionner l'autre brique de texte concernée. Mon texte ici doit aussi insérer une image. Cette image sera sans doute à redimensionner. Mon texte est en taille 12. Je sélectionne donc l'image de l'ours. Et pour cela, je vais faire insertion image. Je vais donc aller chercher l'importation depuis l'ordinateur. Puis, comme cette image est dans la zone de téléchargement, je peux la retrouver ici. Si jamais vous ne la voyez pas là, pensez à cliquer sur modifier-le afin de pouvoir remettre votre donnée à jour avant de cliquer sur ouvrir afin de mettre votre image dans le document. Cette image-là est insérée. J'ai donc à mettre le texte alternatif, c'est-à-dire le texte qui sera mis en cas de passage de la souris sur l'image ou en cas d'absence involontaire. Donc pour cela, vous voyez ici, si je fais mon clic droit de souris, j'ai ici la présence du texte alternatif. Et donc je vais pouvoir mettre ours des Pyrénées et sa description, et c'est dans la description que je vais tout coller. Alors, hop, je fais OK. Ce qui fait que maintenant, si je viens ici sur la photo, bon, c'est Pyrénées, et donc là, après, si je veux vraiment avoir le tout, donc au lieu de laisser comme ça, au lieu de mettre simplement le texte alternatif ici, je venais ici, en lieu de titre, mettre l'ensemble du texte, comme demandé, et cette fois-ci, si je passe sur l'image, c'est le texte au complet qui apparaît. Ou on fait un récapitulatif, ou on met le texte au complet. On aurait très bien pu aussi demander à ajouter un commentaire, par exemple on les place, et donc mettre dans le commentaire le restant. Mon image est à centrer, donc ici je vais prendre dans les options la possibilité de centrer mon image, et après on pourra essayer d'habiller de façon comme vous souhaitez. Je vous laisserai mettre les principes de hiérarchisation de vos titres, comme vous voulez. Ici, ce sera pareil avec la hiérarchisation, mais en décalé pour celle-ci. Et on fera pareil pour les autres. Donc pour la
alternatif, il faut en venir là, au niveau du titre, pour dire indexer le principe. Et donc vous avez 1.1 et maintenant et donc là si jamais vous remettez 1.1, clic droit pour alors, si jamais vous faites un blocage comme ça, le pinceau, et on passe le pinceau sur le deuxième bloc pour dire qu'il faut la suite, et du coup on arrive à forcer le principe de l'indexation pour arriver à avoir les numéros que l'on veut. Je vous rappelle que cette partie histoire, je voulais qu'elle soit sur la page suivante, donc ici on va pouvoir insérer un saut de page. Ici j'ai le saut de page. Je vais pouvoir indexer mon texte, donc j'avais mis par erreur en taille 12, je vais en mettre en taille 11. Et donc mon image revient bien sur le premier texte. Donc ce qui fait qu'ici, si je veux vraiment tout remettre pareil, il va falloir que je commence à remettre elle aussi en taille 11, puis ici en taille 11. Ce texte-là est lui aussi à placer sur une autre page, donc j'insère à nouveau mon saut de page. Mais du coup, sur cette page-là, à la fin, je vais pouvoir insérer l'image comme souhaité. Donc, insertion, image. Je vais prendre sur importer depuis l'ordinateur, puis je vais aller chercher maintenant la deuxième image que je vais pouvoir faire sur ouvrir afin de la mettre dans mon document. Et là encore, l'image étant faite, je vais pouvoir maintenant sélectionner mon texte alternatif pour le mettre en lieu et place dans les outils. Donc je rappelle, clic droit, texte alternatif, et je vais directement dans la zone de titre pour valider. Mon image, je n'ai plus qu'à la centrer. Et le restant sont des points que vous avez déjà eu en explication avec l'autre texte pour faire une présentation. Si la police vous semble trop petite, vous pouvez très bien l'aménager, mais normalement, on va chercher à faire quelque chose d'homogène. Si vous voulez ajouter une image, cherchez sur internet et venez en mettre une en lieu et place dans la zone 2.